Stupid nigga, what you talking for? Faut que je fasse ça, j'ai du gloss. Complètement oublié d'enlever mon foulard. Hey tout le monde, c'est Aurélie ou Saturne ou Jenna et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous parler de mon glow up. En fait je fais vraiment tout le temps des vidéos sur ça, je vous en parle beaucoup, mais je me suis dit que je voulais vous dire plus en détail d'où est-ce que je venais. Je voulais pas vous parler de tout, et d'ailleurs il y a des choses que vous savez déjà, je pense que c'est pour ça que je suis jamais revenue dessus, parce que j'avais publié une story time, je crois elle est encore disponible, où je racontais un peu une partie de mon étizième où vraiment j'étais une cassos, et il y a des choses que j'ai dit dans cette vidéo. Tu sais, quand t'as confiance en toi, que c'est le genre de choses que tu pourrais pas accepter. Genre, quand je vous dis que ceci m'a fait ça, que ceci m'a fait ça, j'ai rien dit et tout, vous dites, mais comment c'est possible de rien dire? Parce que j'avais pas confiance en moi. Et je vous parle beaucoup de confiance en soi, de glow up, etc. Parce que c'est vraiment deux choses qui vont ensemble et c'est super important. Donc voilà, sur cette vidéo, je voulais aborder 3, 4, 5 points qui font que je sais que j'ai changé. Et c'est pour ça que je vous donne aussi des conseils par rapport à mes expériences. Parce que, ok, voilà, j'ai 16 ans, bientôt 17. C'était sûr que j'ai pas eu un vécu de ouf. Mais il s'est quand même passé des choses. Et vous aussi, vous avez changé entre temps. Et vous aussi, vous avez glow up, même si vous en rendez pas forcément compte. Donc c'est aussi une vidéo pour vous aider à réaliser que ouais, vous aussi vous avez glow up, même s'il y a encore des objectifs que vous avez et que vous n'avez pas encore atteint, peut-être la route elle est longue, vous aussi vous avez fait du parcours, vous inquiétez pas. Du coup voilà, je vais parler de moi dans cette vidéo et n'hésitez pas à me raconter vos expériences dans les commentaires comme d'habitude. Bref, on commence tout de suite. Première chose franchement basique, mais fallait que je revienne dessus, c'est le manque de confiance en soi. Et quand je vous dis, je crois que je vous l'ai dit, non? Je crois que je vous ai raconté qu'une story là, mais sachez que 2 fois dans ma vie, si ce n'est pas 3, des gens m'ont craché dessus. Mais quand je dis cracher, c'est pas une expression, c'est vraiment leur salive sur moi, genre. Et en fait, quand tu... c'est trop la honte vraiment. Quand tu prends confiance en toi, c'est le genre de choses qui peut pas arriver. Tu peux me faire croire que, ok, peut-être ça peut arriver, quelqu'un te crache dessus. Mais à aucun moment tu ne réagis pas. Parce que oui, non seulement on m'a craché dessus, mais en plus de ça, j'ai rien dit. Genre, dans ma tête, j'ai juste là en mode... ça me saoule. Mais en fait, j'étais pas dans la défense, j'étais vraiment en mode victime, clairement. Et franchement, la vidéo de l'honnêteté, j'étais une victime, j'étais une casseuse. La vérité, c'est qu'il y a aussi des moments où je faisais beaucoup passer les gens avant moi. En fait, du moment que les gens étaient satisfaits, ça m'allait. Et en fait, j'avais beaucoup peur de la solitude. Du coup, ça fait que j'acceptais beaucoup de choses pour ne pas être seule. Je me disais... faut que je fasse ça, sinon la personne elle ne parlera plus, faut que je ceci, faut que je cela. Juste pour que les gens continuent d'être autour de moi, juste pour qu'en fait j'avais une dépendance affective, je pense, dépendance affective amicale. Et ça avec n'importe qui et ça n'importe quand. Du coup je pense que ça aussi, en fait c'est un truc qui vient aussi quand tu prends confiance en toi. Des fois vous avez certains problèmes et vous dites comment je peux régler ça. Mais il y a beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses qui passent par la confiance en soi. Ah mais je suis pas sociable, ah mais je suis pas ceci, ah mais je suis pas cela, ah j'ai peur de faire ci, ah j'ai peur de faire ça, ma zone de confort. Tout ça c'est des trucs vraiment liés et c'est pour ça que je mets vraiment un point d'honneur, je crois que ça l'expression, à parler de confiance en soi sur ma chaîne, à répondre à vos DM quand ça concerne la confiance en soi, parce que c'est hyper important et j'espère vraiment vous aider au maximum à travers mes vidéos. Mais bref, voilà pour vous dire que premièrement j'avais pas confiance en moi et ça se voyait dans tous les domaines. Maintenant j'ai beaucoup plus confiance en moi, mais après voilà, c'est un chemin, il y a encore des trucs où... Mais voilà, faut régler ça et je pense que vous aussi comparez-vous à vous d'il y a 5-6 ans et vous verrez qu'il y a une différence quand même, vous avez pris confiance en vous parce que le chemin il est long et ça se fait pas forcément quand c'est voulu. Genre il y a certaines actions ou même ton entourage, tu vas prendre confiance en toi avec le bon entourage. C'est aussi un truc qui m'est arrivé. À partir du moment où tu traînes avec les bonnes personnes, elles te font monter qu'elles le veuillent ou non, enfin c'est l'influence, c'est normal. Et du coup voilà, vous aussi sachez que vous avez pris confiance en vous entre temps. Maintenant s'il y a vraiment des domaines où vous voulez... va falloir être à fond et va falloir créer des plans pour bosser. Bon ça vous connaissez, on en parle sur la chaîne. Si vous connaissez pas, abonnez-vous, il y aura des vidéos là-dessus comme d'hab, tu connais. La deuxième chose c'était que je prenais pas soin de moi. Alors ça aussi c'est beaucoup dans le physique mais ça a vraiment un rôle. Déjà il faut savoir que moi j'ai des cheveux crépus, bon je pense que ça se voit. Et que du coup ils doivent être nattés assez souvent. Ou alors pas forcément nattés mais dans une coiffure protectrice. Et voilà, la plus connue, la base c'est un peu les nattes, les tresses. Que ce soit sur cheveux naturels ou pas, mais là je vais surtout parler des cheveux naturels. Et il faut savoir que moi j'avais de base j'ai des cheveux assez long. Et quand on a commencé à se moquer de moi, à se moquer de mes cheveux parce qu'ils étaient tout le temps tressés, c'est des pattes d'araignée. Oh, la vérité un jour on m'a dit ça, mais c'est des ouf les gens, c'est des pattes d'araignée, c'est ceci, c'est cela. Moi je me suis dit non, je veux plus faire des tresses. Du coup j'ai demandé à ma mère
de me laisser m'occuper de mes cheveux pour les lâcher. Et la catastrophe, mais clairement la catastrophe. Moi je savais pas m'occuper de mes cheveux, c'était toujours ma mère qui en prenait soin. Je lui ai même pas demandé de m'apprendre puisque je savais qu'elle allait me dire de faire des tresses. J'ai juste dit laisse-moi avec mes cheveux, ok. J'ai fait n'importe quoi avec, ils se sont cassés, ils ont ceci à un moment, j'ai même dû les couper moi-même. Mais tout ça pour vous dire que voilà, je savais que mes cheveux devaient être nattés assez souvent, même que je devais vraiment en prendre soin. Et pourtant je le faisais pas parce que personne nattait ses cheveux à l'école, du coup moi aussi je voulais faire comme les autres. Désolée, la voisine elle m'intrigue. Aussi je voulais qu'on soit dans la cour et que mes copines elles touchent mes cheveux. Et je voulais en fait, je voulais faire vraiment comme tout le monde. Et ça aussi, ça a été un problème, genre parce que je prenais pas soin de moi, genre je m'oubliais pour les autres. Ça rejoint un peu le premier point, c'est vrai, mais je m'oubliais pour les autres et au final je faisais pas ce dont j'avais besoin et c'était catastrophique en fait. Déjà vous savez que les vanilles comme ça, un jour quand j'étais en 6ème, je crois ma mère elle m'a fait plein de vanilles et moi j'aimais trop et tout, je me trouvais trop mignonne avec. Et quand je suis arrivée au collège, j'entendais mais là les critiques dans mon dos et j'avais tellement honte. Et c'est pour ça que je crois que toute mon année de seconde, quand j'ai vraiment bien pris confiance en moi, et j'ai passé presque tout l'hiver avec des vanilles. Je crois que c'était en fait une petite revanche contre moi-même et je savais que personne n'allait critiquer mes vanilles au lycée, mais au moins je savais que voilà, c'est bon, si quelqu'un maintenant a un problème avec mes vanilles, je vais lui dire, moi je vais lui dire. Troisième point, j'étais grave abrutie par les réseaux sociaux. Faut savoir que j'ai eu Instagram très jeune et ma communauté elle est très vite montée aussi. Enfin je suis désolée mais quand t'as 10 ans t'es pas censé avoir 3K, genre c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin je sais pas, après c'est mon avis mais je trouve que les réseaux sociaux, déjà les réseaux sociaux c'est nocif même pour moi encore. Mais quand t'es aussi jeune et que t'as déjà des réseaux qui montent archi vite, enfin j'étais quoi, en 4ème j'avais 97K, c'est archi grave. Enfin non c'est pas archi grave mais quand j'y pense je me dis... Bref, en tout cas, je postais tous les jours et dès que je me réveillais, tac tac tac, j'étais sur la tac tac tac, je postais. Et c'est pour ça que je suis montée vite, parce que j'étais tout le temps active et que voilà, j'étais là pour les gens, machin, je répondais aux DM, tout était bon. Mais voilà, en tout cas, j'étais grave abrutie par les réseaux sociaux, j'étais tout le temps là-dessus. Tout ce qui était sur les réseaux pour moi, c'était vrai. Et des fois, je faisais des débats avec les gens, je m'embrouillais dans les commentaires. Mais t'as quel âge, ma belle? Enfin, en vrai, j'étais petite, tu vois. Mais je sais pas, genre maintenant, ça me vient même pas à l'idée de disputer un débat dans les commentaires. Après, ça dépend du débat. Quand je sens que c'est un débat intéressant, que ça peut m'apporter quelque chose, qu'on peut s'échanger, etc., il n'y a pas de problème. Mais moi, mes débats à l'ancienne, c'était vraiment des tais-toi, de toute façon, ferme ta bouche, des grosses insultes à l'ancienne. Mais j'insultais de ouf. Mais quand je dis j'insultais beaucoup, quand je vois mes snaps, mes memories, que des fois je parle avec des gens, que je vois des screens de conversation et que je vois toutes les insultes, je me dis, mais pourquoi ? Parce que je vois c'est des petites insultes entre potes, mais je sais pas, moi quand ça me quatrième, je me confie à n'importe qui, mais franchement, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est de fermer sa bouche et ça dans tous les domaines. En fait, des fois, j'avais des petits soucis et je les disais aux gens trop facilement. Voilà, ça aussi, ça m'a mis dans des problèmes bêtes. Franchement, vous confiez pas à n'importe qui. Maintenant, j'ai un journal intime, si je veux ouvrir ma bouche, je l'écris et puis basta. Puisque franchement, des fois, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Après, ça dépend si t'as besoin de conseils. Bon, tu te doutes bien que ton stylo, il va pas trop te répondre. Mais en vrai, de vrai, écrire vos problèmes, tout ça, je vous promets que ça aide à vous rendre compte déjà de vraiment ce que c'est, parce que quand tu penses juste... Mais attends, je suis grave en train de changer de sujet là, non, pour une prochaine vidéo, Mais bref, je me confie à n'importe qui, et ça, franchement, je pense que tu l'apprends en grandissant, qu'il faut pas se confier à n'importe qui, parce que quand on est petit, on se confie facilement aux gens, enfin, c'est nos potes et tout, on dit tout, on comprend pas trop, mais ouais, bref, vous confiez pas à n'importe qui, ça aussi, c'est trop bête. C'est ça aussi, enfin, c'est la base tout court, c'est grandir briller en grandissant, briller en grandissant, glow up, grow up, la contraction, bref, vous avez capté. Du coup, voilà, il y a aussi des petits trucs basiques dont vous vous rendez pas compte, mais je vous promets que vous allez glow up, parce que tout ça, je vous ai dit, ça se fait continuellement. Ça se dit, c'est ça? Dernier point, j'aimais trop les dramas. Je voulais toujours être dans les histoires, je voulais toujours connaître les petits trucs. Pas forcément être dans les histoires, c'est moi la victime, hein, ça, je pense qu'au bout d'un moment ça fait aller. Mais j'aimerais trop savoir ce qui se passe. Ah, elle a dit ça, je l'ai dit ça, waouh! Mais je suis choquée, viens, on va la voir comment ça se fait. Elle dit, waouh, des migraines, ça aussi faut stopper, enfin c'est trop la honte. Maintenant, bon, je vous cache pas, je suis pas devenue une meuf qui s'intéresse plus non plus du tout. Mais quand il y a des dramas, j'en discute juste avec quelques copines. Mais genre, c'est vraiment en dispute. Alors qu'avant, je voulais vraiment tout savoir. Alors que maintenant, t'as capté, quand il se passe des trucs, on est là, ah, vous êtes au grand ça? Ouais, on m'a dit la dernière fois. Ah, ok, chaud, hein? Ouais. Et sinon, vous avez mangé quoi hier? Et ça aussi, je pense que c'est important. Parce que quand tu t'occupes pas de la vie des gens, c'est parce que tu t'occupes plus de la tienne. Et ça, c'est le plus important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est une vidéo que je suis trop contente de filmer parce que je suis contente de vous partager un peu mes expériences et je suis contente que ça peut vous rendre compte, enfin vous aider à vous rendre compte que vous aussi vous avez changé et que même si vous avez d'autres objectifs, vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. Venez me suivre sur Instagram pendant la prochaine vidéo, je suis hyper active de toute façon, Jenna LVRS, vous avez le lien dans la description. Pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye. Depuis quand je fais ça, buvez de l'eau du miel.